J'ai eu l'idée de faire ce podcast suite à une discussion que j'avais avec une connaissance qui est devenue une amie. Peut-être que vous allez me comprendre. C'est une femme merveilleuse, toujours joyeuse, toujours pleine d'énergie, mais où dans le fond, il y avait comme une lueur quelque part en elle qui me donnait l'intuition qu'elle était bien plus touchée par la dureté de la vie que ce qu'elle voulait bien montrer. Avec le temps, nous sommes devenus amis. Et petit à petit, sa belle carapace s'est dissipée et elle a accepté de me partager ce qu'elle ressentait. Sa tristesse parfois d'être elle, ses peurs, ses épreuves, ses rejets. Il y a peu, je l'ai vu commencer à fleurir et c'était beau à voir. Lors de notre dernière rencontre, je lui ai même glissé à l'oreille: tu vois que ça valait le coup de t'ouvrir. Elle a ri d'un rire solaire et elle m'a répondu: c'est pas ma faute si je suis une femme optimiste. Et elle est partie. Et ça m'a fait réfléchir. Et pour être honnête avec vous, je me suis sentie un peu bête. Je me suis sentie un peu bête parce que, dans le fond, on nous nourrit constamment de cette valeur d'optimisme. Toujours regarder l'avenir avec confiance, toujours se sentir plus forte que ce que l'on ressent. Et si c'était justement là, l'un des drames de notre monde intérieur? L'optimisme, c'est la puissance, c'est la force, c'est la hargne de croire en soi et en sa capacité de combattre toutes les épreuves. Mais n'y a-t-il pas derrière ces épreuves justement des enseignements qu'il faut savoir vivre? Je ne parle pas de les combattre pour y échapper, je parle bien de les vivre. Je ne parle pas d'avancer avec fougue vers la victoire contre nos insécurités, de les laper en deux et d'avancer triomphalement vers la meilleure version de soi-même. Je parle de mettre un genou à terre, voire même les deux. De savoir pleurer, de presser l'éponge de nos émotions, de nos larmes, de nos insécurités. Se les vivre profondément, les reconnaître sans vouloir les surpasser. Parce que dans le fond, c'est tout ce qu'attend notre cœur, notre corps, notre conscience, notre cerveau. Être reconnu. Nos émotions, pour se libérer et enfin vivre leur grand chemin en dehors de nous, n'attendent qu'une chose: qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse profondément notre tristesse, notre peur d'être abandonné, d'être rejeté, et j'en passe, qu'on les vive aussi longtemps qu'on a voulu les cacher, qu'on a caché cette peur terrible d'être abandonné. Cette fois où, lorsqu'on était rempli de peine, on essuyait rapidement nos larmes en nous disant: non mais ça va aller, je suis forte, je vais aller faire la fête, ça ira mieux, je vais boire un coup, je vais fumer une clope, et on oublie tout ça. Évidemment que tu es forte, mais tu n'as pas besoin de résister à ce que tu ressens pour l'être. D'ailleurs, regarde un peu tes domaines de frustration par le rétroviseur. Prenons l'amour. Les choses ont-elles vraiment changé par l'optimisme? Est-ce que, en pensant très fort, les mauvais plans, c'est terminé? Tu as arrêté de tomber sur des mauvais plans. Je ne crois pas à la pensée positive. Je pense même que dans le fond, elle nous déconnecte de nous. Se convaincre que l'on est quelqu'un d'autre ne nous éloignera pas de qui on est. Tu es forte, évidemment, mais c'est une question de et. ET. Aujourd'hui, tu traverses peut-être quelque chose de difficile, peut-être une longue période de doute où tu ne trouves pas l'amour par exemple, peut-être un long chemin où tu n'arrives pas à connecter à ta féminité. Il y a tout un monde possible. Mais en ayant simplement confiance en la vie, tu te détournes peut-être de la confiance que tu peux avoir en toi et en ta capacité, encore une fois, à vivre ces doutes. Ne sors pas de toi-même, reste à l'intérieur. Ne donne pas à la vie, à l'avenir ou aux autres la confiance que tu peux te donner en toi. Le vrai courage est là parfois. Arrêtez de vouloir se convaincre que ça va aller quand tout notre cœur nous crie qu'il est désespéré, qu'il est terrifié à l'idée de finir seul. C'est en regardant, en vivant pleinement ces émotions qu'on traversera ce douloureux désert qui te donnera ensuite les enseignements pour embrasser cette grande histoire d'amour, ton ode à la féminité ou encore le succès que tu souhaites avoir dans ton travail. L'optimisme a sa mauvaise place, nous empêche d'apparaître dans toute notre sensibilité, dans tout ce qui fait de nous nous, dans tout ce qu'il y a de beau et d'unique dans la poésie tumultueuse de nos émotions. Tu seras tout aussi forte et courageuse en vivant ce qui te fait si peur en toi. C'est même exactement ce qui te permettra de te rapprocher de tes rêves, dont, encore une fois, l'idée fabuleuse, par exemple, de trouver l'homme de ta vie et de l'aimer et d'être aimé. Ce chemin qui nous éloigne de nos vérités toutes trouvées, ce chemin qui nous permet enfin d'arrêter de fuir nos angoisses, c'est celui que je suis en train de faire en ce moment. Croyez-moi, j'ai quitté l'optimisme pendant un moment pour plonger justement tout au fond de mes peurs et de mes angoisses, au plus profond de mon océan intérieur, dans les endroits les plus sombres et les plus noirs. Et croyez-moi, j'y ai trouvé des trésors. Ils étaient bien cachés dans tous ces sacs de fuite et de déni et d'optimisme mal placés. Ces trésors, je me dépêche de les ramener à la surface pour vous les partager. C'est d'ailleurs ce que je vais bientôt faire, puisque depuis plusieurs mois maintenant, je travaille sur la formation qui sera probablement la plus bousculante que je n'ai jamais écrite. Cette formation, elle s'appellera très humblement Madame Amour et elle sortira le 2 juin prochain. Cette formation, elle aura pour but de vous amener à regarder vos tempêtes dans les yeux, à les vivre pleinement pour être enfin vous
et arrêtez de vous cacher. Cela dans le but d'être justement sur le bon chemin pour trouver l'amour. Ce même chemin qui, dans mon cas, a bouleversé toute ma vie. Arrêtez de se cacher et de perdre un temps précieux à être dans des vérités toutes trouvées qui nous éloignent tant de qui on est. Tu n'es pas la vérité toute trouvée, tu es quelqu'un d'unique. Et ces vérités toutes trouvées, elles font plaisir à lire sur Internet, mais elles te poussent à te quitter, elles te poussent à être hors de toi. La vérité se trouve à l'intérieur. Parce que quand tu écoutes la vérité de l'extérieur, ces vérités que tu suis et qui te rassurent sûrement, en fait, elles te poussent à aller malgré toi vers des relations stériles qui te rendent malheureuse. Alors pour l'instant, la formation est loin d'être terminée, je suis encore en train de l'écrire. Mais ce que je peux te proposer pour me montrer que tu es là, c'est de rejoindre la liste d'attente dont le lien est en description. Elle est évidemment gratuite, cette liste d'attente, et sans engagement, et j'y partagerai d'ici là de nouveaux enseignements sur ce chemin que je t'invite à parcourir. Ce chemin vrai, unique, bouleversant, qui te rapprochera indéniablement de Madame Amour, ta Madame Amour, ton amour. J'espère que ce podcast t'aura plu et surtout que tu prendras le temps de le partager à un proche qui en a besoin, si tu as apprécié ce que tu as écouté et si tu y as été touché. Alors merci encore pour ton soutien. Je voulais également vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté il y a quelques jours quand je vous ai partagé mon dernier podcast. Et écoutez, on se retrouve dès à présent en description de cet épisode pour justement continuer ce beau chemin ensemble et dire un grand oui ensemble à Madame Amour. Je vous embrasse.